vas sentir que tes paupières vont être de plus en plus lourdes. Elles sont déjà de plus en plus lourdes, tête lourde et pesante, et simplement dormir très profondément, très détendu, très relâché, dans un monde de rêve. Carole, détends-toi, Carole, tête lourde et pesante. Tu sens déjà cet état de fatigue qui va t'envahir. Plus tu vas fixer le pendule, plus tu vas sentir que ton corps va s'endormir. Tu vas sentir que tes paupières vont être de plus en plus lourdes, simplement juste à 3, 2, à 1. Dormir très profondément, très relâché, en équilibre, quoi qu'il arrive, impossible de tomber, impossible de tomber. Pour les rétrécir, change de matière, vous voyez des ombres, il va se mettre à tourner dans votre main de plus en plus, de mieux en mieux. Dors. 5, tu vas plonger en toi, 4 de plus en plus, 3 de mieux en mieux. Là, je peux peut-être compte. Dors. 5, vous plongez en vous, 4 de plus en plus, 3 de mieux en mieux, 3 de derniers instants, bien relâché, détendu, et simplement juste quand ta main va t'ouvrir ton front, tu vas simplement juste te plonger en dormir très profondément, très relâché, très détendu, et simplement dormir très profondément, très détendu, tout va bien. T'inquiète pas, ta maman elle est en pleine forme, elle est heureuse là. On est pas bien-être, on est tellement bien. La particularité de l'hypnose, c'est que simplement, quand vous allez, vous public, applaudir avec une énergie phénoménale, une force en vous, quand vous allez applaudir, qu'ils vont entendre des applaudissements du public, simplement, eh bien, ils vont revenir au conscient. Applaudissez très fortement. Ça va, Maxime? Oui, je suis une tortue. Hein. Sur le dos, je peux pas m'endormir. T'es fatigué là? Non, non, je vois rien là. Ah, tu vois rien? Pas bien. Ah ouais, ça c'est bizarre ça. C'est-à-dire, je sais pas si les Là. yeux sont ouverts ou fermés. Ça glisse. Vous voyez, elle est consciente. Elle est consciente, hein. Elle est en gros, elle est consciente. Et toi? Ça va? C'est bizarre, mais c'est curieux. Excusez-moi. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que quand je fais le claquement de langue, ça fait que tu dors. Dors complètement relâché, complètement descendu. Sens-toi très profondément. Ton prénom vient de disparaître de ton esprit. Tu ne sais plus comment tu t'appelles. Lorsque tu vas te réveiller, que je te demanderai comment tu t'appelles, tu me répondras simplement Jean. Jean, et ton nom de famille sera Sérien. Tu t'appelleras Jean Sérien. Réveille-toi maintenant. Ouais, ça, ouais, petit sursaut. Comment je m'appelle, moi? Franck, je crois. Ouais, je suis pas très connu. Enfin, je sais pas si c'est Non, un je suis pas, prénom. non, je suis pas connu. Ça va venir, mais pour l'instant. Comment tu t'appelles, toi? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais pourquoi tu es venu à ce spectacle, en fait? T'en sais rien. Non, mais c'est pas mon nom. C'est pas ton nom? Tu sens que c'est pas ton nom, mais... C'est pas mon nom. Ah, mais si ça fait Jeanne, c'est rien, c'est plus pareil. Je sais pas plus longtemps que maintenant. Comment tu t'appelles, tu m'as dit? J'en sais rien. Tu ne sais rien. C'est bizarre. En équilibre sur votre chaise, 3 dents, pause! Impossible de vous réveiller tant que je vous dis pas de vous réveiller. Simplement, quand les gens du public vous diront le mot pause, vous dormirez. Et quand ils vous diront le mot lecture, vous vous réveillerez en pleine forme. Allez-y. Pause. Ah, ils dorment déjà. Ils dorment déjà, là. C'est l'autre. Lecture. Ouais. Ça va? Vous êtes bien là? 3 dents, pause! Là, je viens un peu plus fort. Vous voyez, l'énergie, c'est important. Et ça prouve bien que vous pouvez hypnotiser les personnes, que c'est pas de mon fait. Lecture! Ça va avec Jean? J'en sais rien? C'est vraiment ton prénom, j'en sais rien? Mais non. Non, c'est pas ton prénom. Il revient dans ton esprit. Comment tu t'appelles? Réveille-toi. Voilà. Comment qu'est-ce que tu dis? J'en sais rien. Ton prénom revient en conscient maintenant. Ah, ça me rassure, hein, ça me rassure, heureusement que... Ok, Carole, regarde ma main, tête lourde et pesante, dormir très profondément, on équilibre quoi qu'il arrive, on est bien dans un monde de rêve. À partir de maintenant, c'est le chiffre 7 qui disparaît de ton esprit. Réveille-toi. Ok, est-ce que tu peux mettre tes mains comme ceci? Mettre tes mains comme ceci devant les joues. Je vais poser mon doigt sur chaque doigt, tu vas compter. Vas-y. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, laisse tomber, celui-là. Rassure-moi, rassurez-moi. Combien il y a de jours dans la semaine? Par là. Ok, Blanche-Neige, c'était Blanche-Neige, elle est combien de nains? Combien de nains, Blanche-Neige? Il y en avait plein? Je suis au hasard. Je sais. Bah ouais. Ah oui, ça se voit. Mets tes mains comme ceci. Dors.
relâché. Là, j'ai une main comme ça. À partir de maintenant, le chiffre 7 disparaît de ton esprit, tu ne le connais plus, impossible pour toi de l'identifier, c'est avec toi. Une question, hein, combien de nains dans Blanche-Neige? Combien de nains dans Blanche-Neige? Je crois que la jeune fille le sait, là. Elle va te souffler la réponse, mais pour toi, ce chiffre ne voudra rien dire. Combien il y a de nains dans Blanche-Neige? T'as entendu? Et quel est ce chiffre qu'elle a dit? Tu n'arriveras pas à le prononcer. Impossible de prononcer ce chiffre. Impossible de le prononcer. Je te laisse réfléchir. Hein. Par contre, si tu as le malheur qui revienne dans ton... Combien? Je le sais, mais... Ouais, mais si tu as le malheur qui revienne dans ton esprit, quand tu vas le prononcer, tu t'endormiras. Et justement, il va revenir dans ton esprit. Quel est le chiffre? Je crois qu'elle va trouver le chiffre. Si tu étais dans ton lit le soir, les bras vont tomber instantanément, tu t'endormiras. Le chiffre 7 dans ton esprit est en train de sortir de ton esprit. Ce chiffre s'éloigne de ton esprit. Il va au bout de la mer, il s'éloigne tellement loin que tu ne le vois plus. Il revient conscient maintenant. Damien, c'est quoi ce chiffre? 5 plus, on va faire simple. 6 plus 1. Je pense que tu es mathématicien, toi. Je le vois, je le sais. On ne se connaît pas, mais je sais que tu es mathématicien. Tu fais quoi comme dans la vie? Tu fais des maths, ingénieur? Je fais de la médecine. Ah, ok. Médecin. Alors, bienvenue. Damien, 6 plus 1, Damien. Juste 6 plus 1. Donne-moi la réponse. Je ne vais pas me faire opérer par toi. Tu sens tout bien, plus honneur. Hein. J'ai complètement confiance en toi. 5 plus 2. Bon, Blanche-Neige, il y avait combien de nains dans Blanche-Neige? Ah, il y a un chiffre qui te passe par l'esprit? Non? Ok, quand j'ai claqué des doigts, ce chiffre va revenir dans ton esprit, mais quand tu le prononceras, bien en équilibre debout, tu t'endormiras. Maintenant. Quel est le chiffre que tu avais du mal à prononcer? 7. Ok, vous voyez le pouvoir de l'esprit? Je pense que c'est un médecin. Très bien. À partir de maintenant, simplement, Damien, au compte de 3, tu vas te réveiller en pleine forme. 1, 2, 3, réveille-toi maintenant. Ça va, Damien? Le chiffre revient dans ton esprit maintenant. Tout va bien? Tu peux t'asseoir? Ok. Mais je me ferai soigner parfois, hein, t'inquiète pas. Carole, les yeux fermés, peux-tu me dire simplement qui est ta vedette dans la vie? Quelle est ta vedette, Carole? Il n'y a rien que tu travailles? Dors. Avec toi? Damien, dors. Détendu, relâché. Il dort. Détendu, relâché. Oh là 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 là. Myriam, oh, regarde mes yeux quand ils vont devenir tout blancs. C'est l'affiche de mon spectacle, je suis obligé de le faire. Tu vas t'endormir. Toujours pareil, là, je suis... Concentre-toi sur ma voix, Carole. Concentre-toi sur ma voix à partir de maintenant, simplement. Quand tu vas te réveiller, tu vas simplement me dire quelle est ta vedette préférée, Carole. Inconscient de Carole, quelle est ta vedette préférée? Réponds, un chanteur, une chanteuse, un acteur. Ah, c'est marrant parce que je suis fan de Michel Berger. Quand tu vas te réveiller simplement dans ton esprit, je serai Michel Berger. Il est venu au théâtre, il est là. Quand tu vas te réveiller, tu me verras arriver simplement. Juste, tu prendras n'importe quel objet. Tu prendras, tiens, je te donnerai ma casquette, j'ai mis ma casquette, tu prendras ma casquette et tu me feras une photo. Dans ton esprit, ça sera normal. Dans ton esprit, je suis Michel Berger et simplement, je suis passé dans le théâtre. Donc, 1, 2, 3, Carole, réveille-toi maintenant. 1, 2, 3. Hé! Non. 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 Ah si! Je suis passé, j'étais dans la rue. Allez, photo. Tiens, j'ai mis ma casquette pour pas qu'on me reconnaisse. Prends la casquette, vas-y. Dans ton esprit, ça sera un superbe appareil photo. Vas-y, lève-toi. Bah ouais, mais vas-y, fais une photo. Bah écoute, bah, je ressemble à Michel Berger. Bien sûr, on peut. Bah tiens, vas-y. Non, c'est de haut. Ouais, c'est ouf, hein. C'est... Je vais dormir dans le paradis blanc. Ouais. Et tu vas chanter la chanson avec moi? Sauf que dès que tu vas chanter la chanson, toi, tu vas t'endormir. Vas-y, chante. Tellement détendu, tellement bien, tellement relâché. On est juste dans un monde de rêve. On peut applaudir Carole parce qu'à vos applaudissements, elle va se réveiller. Ça va, tout va bien. C'est un bon sujet, c'est un très très bon sujet. T'as vu qui est là, hein? Comment? T'as vu qui? Tu te rappelles pas? Non. Alors, assieds-toi. J'ai vu quelqu'un?
On va l'applaudir. Assieds-toi, vas-y. Lorsque vous allez vous réveiller, juste, je vais vous donner des lunettes. Particularité de ces lunettes, quand vous les mettrez, vous verrez les gens dans la salle tout nus, à poil. Vous serez forcément un peu gêné, mais c'est pas grave. C'est entre nous, c'est journée nudiste. Réveillez-vous maintenant. Eh, tiens, regarde, on peut allumer plus. C'est journée nudiste, tu veux. Ah, c'est pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est pas gênant. C'est des amis, ils sont tous à voir. Je crois que le haut, ça parle. Ouais, c'est. Non, Ah, ça te voisine. c'est spécial. Il y en a qui sont plus beaux que d'autres. Hein. Non, c'est curieux, hein. Ah, c'est bizarre, hein. Ok, assieds-toi, Carole, assieds-toi. Pause. Juste bien en équilibre, bien en équilibre. Pause. À partir de maintenant, vous avez le pouvoir de l'hypnotiseur. C'est vous qui allez hypnotiser. Carole, quand tu vas te réveiller, tu seras hypnotiseuse dans ton esprit. Tu seras une superbe hypnotiseuse. Tu t'appelles comment, tu m'as dit? Moi? Oui. Je ne sais rien. Alors, Fameux, je ne sais rien. ouais. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vas voir un corps qui a une personne qui est en transe très profonde. Il n'y a pas de cinéma, c'est-à-dire que le corps s'effondre. Un poids mort, ça va parler à vous, docteur. Un poids mort, quand ça s'effondre, c'est beaucoup plus lourd qu'un poids qui se retient par les muscles. Tu vas juste écarter un peu les bras et tu la prendras. Tu vas voir, ça va être quelque chose. Ouais, ça va être quelque chose. J'en sais rien. Tu vas m'hypnotiser. Hypnotise-moi. Il faut regarder dans les yeux. Ouais. Suivre mon voix. Ouais. Puis à un moment, les paupières vont devenir lourdes. Là, on ligne. 1, 2, 3. Dors. Je suis pas très convaincu. Réveille-toi. Tu as vu hein, comment tu t'appelles? Jean-Louis. Jean-Louis, tu as vu l'effondrement, tu as bien senti. C'est surprenant, c'est pour ça que... Ça va ton panneau remis en conscient maintenant? Ça va? Oui. Bon, relève-toi. Tu te rappelles pas ce qui s'est passé? Non. Bah, pourtant, tu m'hypnotises. Vas-y, lève-toi. Ah ouais, c'est un bon sujet. Tu vas m'hypnotiser, mais tu vas y mettre beaucoup plus de force. C'est toi qui vas m'endormir. Ah bah, assieds-toi. Ouais. Assieds-toi chez toi. Assieds-toi. Je vais mettre là pour que les gens voient. Ah oui, mais tout va mieux. Regarde mes yeux. Il ne faut pas qu'ils deviennent tout blancs, mes yeux, parce que quand ils deviennent tout blancs, paraît-il qu'on s'endort. Hypnotise-moi, mais c'est de la force, de la poigne. Bon, alors tu me regardes bien dans les yeux. Ouais, ça va. Je vais faire un décompte et quand je dirai 5, tu vas t'endormir. D'accord. Donc je parle de 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai senti quelque chose. Je vous dis franchement, j'ai senti quelque chose. Et tout revient inconscient. Maintenant, on peut l'applaudir. Bravo. Damien, toi, tu vas m'hypnotiser avec force, avec sport, Damien. Tu vas bien? Ok. Tu t'es absenté un peu? Damien, tu vas m'hypnotiser. Damien? Alors, bien sûr, mon doigt. Ouais. Il va comprendre. Et quand je le dis, dors. Tellement fatigué, tellement épuisé. Tu es désormais dans un monde de rêve. Vous voyez, on peut être médecin et être très réceptif avec nous, ce n'est pas du tout. Il est fatigué, Et Damien, tout remis en conscient maintenant. On se réveille, ça va? On peut l'applaudir, Damien, quand même. C'est bien, je suis rassuré qu'il y a un médecin dans la salle. Tiens, mets-toi là. Et après, on va commencer le spectacle. Ça va être un enchaînement de scènes. Ça va être simplement assez comique et ça va détendre. Il y a des gens comme ça, ils ont des suggestions qui sont placées. Il ne faut pas que je lui dise, par exemple, t'es toute molle. Vraiment toute molle. Réveille-toi. Ah, ça va? Mais c'est pareil, si je lui dis le bâtard, je vais le faire. T'as un verre de terre. Vous voyez, le regard, et puis là, en fait, la particularité, c'est qu'elle ne se souvient absolument pas des spectacles. Je vous dis tout de suite, si elle ne les voit pas sur les réseaux, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Lecture. Ça pèse, hein? Ça va?
Ok. À partir de maintenant, simplement, juste 3, 2, 1, dormez. Dormez très profondément, tout se relâche, dormez très profondément, très détendu, très relâché, 2 fois plus maintenant. Et vous savez, l'Égypte, c'est un pays fascinant. Fascinant. Je vous demande de prendre simplement une pose égyptienne. Vous savez, en général, les Égyptiens, ils font comme ça. Prenez une pose égyptienne. Allez-y, prenez une pose égyptienne. Damien, tu prends la pose que tu veux. Ouais, c'est pas mal, Damien. Ça, on a l'impression que tu as été en Égypte. Hein. À partir de maintenant, simplement, en équilibre, quoi qu'il arrive, au mot statue, vous allez être figés comme des statues. En équilibre, quoi qu'il arrive, 3, 2, 1, statue! Vous n'avez plus conscience du temps et de l'espace. Vous êtes comme des statues, vous ne savez plus simplement, vous êtes dans un musée égyptien. Impossible pour vous d'avoir conscience de ce qui se passe, vous restez bien en équilibre, quoi qu'il arrive, bien dans l'équilibre. Vous êtes hors du temps, vous êtes simplement dans un monde de rêve. Quand je vous prononcerai à nouveau le mot statue, instantanément, vous changerez de position et vous vous reficherez dans le temps et de l'espace. À partir de maintenant, simplement, statue! Vous changez de position. Lorsque vous allez entendre le public dire le mot statue, vous allez changer de position, vous vous durcirez 2 fois plus, vous serez en dehors du temps et de l'espace. Allez-y. Statue. Derrière, les yeux s'ouvrent, mais tu n'as plus conscience du temps et de l'espace. Tu es figé comme une statue. Complètement figé comme une statue. Allez-y, on dit le mot à fond. Statue. C'est bien. Ok, heureusement simplement qu'aux applaudissements du public, vous allez reprendre conscience de tout ce qui se passe et vous réveiller. Allez-y. Ça va? Ça va? Tu te rappelles de tout, Damien, ou il y a des choses qui t'échappent? Il y a des choses qui t'échappent? Ok, ça va, c'est super comme ça. Hein? Ok, asseyez-vous. Nous sommes dans l'aide, hein? J'ai la lampe magique, la lampe extraordinaire. Cette lampe a une particularité, c'est que dès qu'on la frotte, elle endort. C'est tout bête. On part en état de sommeil profond. Lorsque vous allez vous réveiller, vous prendrez la lampe, vous la frotterez et vous vous endormirez, ça sera plus fort que vous. Réveillez-vous maintenant. Carole. Viens là. Alors, Carole, je vais mettre à côté de toi. Je vais prendre la lampe d'Alain. Vas-y, frotte la lampe. Du rêve bleu, ce rêve bleu. Carole, on est fatigué, Carole. Hein. Carole, on est fatigué. On se réveille, Carole, on se réveille. Merci, Carole. Hein. Oui, tu vas voir, ça va être utile par la suite. Rien. Tu prends la lampe. Voilà, et tu la frottes. Tu reviens conscient maintenant, Myriam. On se réveille, on se réveille, on se réveille. Viens la lampe. Hein. Mets-toi à côté, à côté, tu vois là. Damien. Tu sais que c'est une lampe magique, Damien. Merci. Damien, tu vas frotter la lampe, tu vas t'endormir, t'effondrer comme un bébé, ça sera plus fort que toi. Frotte fort. Ah ouais, merci, hein. Ça me soulage. Et Damien, tu reviens conscient maintenant, on se réveille, Damien. Ça va, Damien? Ok, merci, Damien. Prends la lampe magique. Prends la lampe magique. Hop là. Et si je la lâche, elle tombe, elle va très très loin. Réveille-toi. Ça va? On est bien? Ok. Vous allez voir, c'est très très curieux les blues. Elle est où maintenant? Ah ben voilà. Et c'est une lampe en or. Merci, merci, merci. On peut les applaudir. Merci. On va ajouter ça, bien sûr. Vous allez descendre du tracteur et puis cette poule vient juste de faire un malaise. Et vous adorez les animaux, ça vous fait de la peine. Vous allez simplement imaginer que quand vous allez vous réveiller, cette poule va être devant vous, maléfique poule, et vous allez lui faire un massage cardiaque pour la ranimer.
Les yeux s'ouvrent, et simplement, juste à partir de maintenant, Carole, vas-y, rallume cette poule, elle est en train de mourir, rallume-la. Fais-lui un massage cardiaque, vas-y, fais-lui un massage cardiaque. Ah oui, avec plus de force. Oh, mais ça suffit pas, là. Mais c'est plus de la force. Oh, ça suffit pas. Fais-lui du bouche à bouche. Fais-lui bouche à bouche à la poule. Oh, non, rallume-la, rallume-la, rallume-la. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien, cette poule va revivre enfin. Elle revit, tout va bien, Carole, tout va bien. Et Myriam, au claquement de mon doigt, tu vas rallumer la poule. Simplement, tu vas rallumer Carole, réveille-toi. Et réveille-toi. Et regarde la poule. Elle fait ça. Allez, non, tu vas bien, tu vas bien. Rallume la poule, fais un massage cardiaque. Pour ton esprit, tu vas sauver la poule. Mais tu vas jouer sur cette poule maintenant. Vas-y, vas-y, sauve cette poule, fais un massage cardiaque. Ah oui, plus d'énergie, plus de dynamisme. Ça va, monsieur, hein, ça va. Ok, mais ça suffit pas, il faut faire un bouche à bouche. Hein. On va faire un bouche à bouche, on reviendra pas comme ça. Ça va venir. Oh, ça vient. Oui, ça va. Elle revient. Tu peux la porter dans tes bras, tu peux la montrer au public. Vous venez de sauver une superbe poule. Ah, ouais. Ah ouais, super poule. Ah, c'est bien, super. Fais voir, hein, tu l'as sauvée. Magnifique poulette. Génial. Réveille-toi. Ok, ça va, Carole? On est bien? Tu peux te rasseoir sur la chaise. La prochaine séquence, c'est assez comique. Vous allez voir simplement juste bien. Ça va? Vous allez vous réveiller quand vous entendrez le mot bonhomme de neige. Dans votre esprit, vous serez trop mollasson. Réveillez-vous maintenant. On se réveille. Mettez-vous les uns contre les autres par sécurité. J'insiste bien, c'est un numéro très dangereux. Et vous allez vous enlacer. Enlacez-vous parce que vous avez déjà été au ski une fois dans votre vie. Ok, bonhomme de neige. Vous sentez que vous venez tout mou, 2 fois plus mou. Maintenant vous glissez, vous n'avez plus de force musculaire. Vous venez tout mou, vous venez comme de l'eau qui coule tellement coulante. Impossible de tomber, mais vous glissez le long de votre chaise. On se réveille maintenant. Ça va? Tenez-vous, parce que c'est le public qui va le dire. Au mot simplement du public, quand vous allez le dire avec force, il va fondre. Allez-y! Bonhomme de neige! Ah, c'est bien, ça fond, oh là là, ça fond de plus en plus, ça fond de mieux en mieux, tu n'as plus aucune force, impossible de résister, mollasson, c'est des sacrés bonhommes de neige, quoi. Réveillez-vous maintenant, on peut les applaudir, restez assis par terre. Restez assis par terre parce que je voudrais voir simplement si avec vous. Ah ouais, assis-toi par terre, Carole, c'est bien. Mais tenez-vous, je me mets derrière, hein, par sécurité. Par sécurité, concentrez-vous simplement sur le public. Le public a un don particulier. Accrochez-vous les uns aux autres. Et simplement, quand le public va prononcer le mot, vous allez fondre. Allez-y. Alors, si je ne retiens pas, allez, ok, au compte de 3, tout va revenir en conscience, vous allez reprendre toutes les forces qui sont dans votre corps et dans votre esprit. 1, 2, 3, réveillez-vous maintenant. Ça va, tout le monde va bien? Curieux, hein, comme sensation. Curieux, comme sensation. Ok. Concentrez-vous sur ma voix. À partir de maintenant, nous sommes sur Mars. Vous entendez cette musique, elle est psychédélique. Nous sommes sur Mars, vous avez fait un voyage spatio-temporel. Dans votre esprit, lorsque vous allez vous réveiller, vous allez marcher, mais vous allez marcher en gravité. Il n'y a plus de gravité, tout sera au ralenti. Mais sur Mars, il y a de l'oxygène. Vous pourrez vous parler entre vous, mais vous parlerez complètement en martien. Impossible de faire autrement. Réveillez-vous maintenant. Allez, on se lève, tout est au ralenti. Levez-vous et sentez comme vous êtes léger, que tout est au ralenti dans votre esprit. Ah, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes entre martiens. Ah. Vous allez, c'est génial. Hein. Parlez-vous, il y a les martiens à côté de toi, parle-leur. Parlez-vous. Faites connaissance. Parlez-vous. Et simplement, Myriam, dans ton esprit, tu comprendras le martien, tu traduiras. Ça sera parfaitement facile de traduire tout ce qu'ils vont dire.
au contact de mon doigt, tu pourras être un interprète, t'es licencié en martien maintenant. Vas-y, parle, elle va faire l'interprétation. Alors là, on est loin, mais écoutez, mes voyages. Alors moi, j'ai les aujourd'hui. Si, c'est son premier voyage. Et si, je t'assure. Non, non, on va révéler. Mais si. Et vous allez vous engueuler en martien maintenant. Ah, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas d'accord entre vous, là. Quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous allez vous engueuler 2 fois plus fort maintenant. Mais je te l'ai dit. C'est ton premier voyage, tu l'as dit tout à l'heure. Ah ouais, c'est compliqué là, martien. Damien, ça va, Damien? Est-ce que tu comprends ce qu'ils disent, Damien? Oui, c'est un martien intelligent. Hein. Ça va, Damien, on est bien? Comment ça s'appelle, un martien? Il y a comme une absence. C'est génial, hein? Puis des fois il y a des trucs tout bêtes. Carole, à mon claquement de doigts sur ton épaule droite, tu vas avoir un bouton, mais alors un bouton à la con, le bouton du rire, maintenant. Et quand tu vas appuyer sur le bouton, appuie sur le bouton de ton épaule droite qui vient d'apparaître. Appuie, tu vas te mettre avec les tédeurs sans raison. Ah ouais, tu vas te marrer de rire, tu vas plus maintenant. Et puis t'appuies, puis tu te marres. Ah ouais, c'est génial, hein. Et Myriam, appuie sur ton épaule droite, tu vas te marrer aussi. C'est un bouton à la con, elle va apparaître maintenant. Appuie fort, tu vas te marrer. Ah, je marre pas à chaque fois, c'est bizarre, hein. Ah c'est... vas-y, appuie sur ton épaule droite, toi aussi, appuie sur l'épaule droite. Ah ouais, tu vas te marrer. Maintenant, toi, tu vas être bourré, tu vas être complètement libre. Heureusement, vous êtes là, Damien. Damien, tu vas appuyer sur ton épaule droite, tu vas imaginer ce bouton à la con. Quand tu vas appuyer dessus, tu vas simplement avoir le rire qui va monter en toi. Un rire tellement formidable, tellement euphorisant. Et plus vous allez appuyer dessus, plus vous allez éclater de rire, plus vous allez éclater de rire, et plus vous allez appuyer dessus. Ah oui, Carole, elle a la moitié en même temps. Ah ouais, vous allez vous bidonner, et plus vous allez vous bidonner, plus elle va être libre. Ah ouais, complètement. Et simplement, Carole, à mon claquement de doigts, tu vas être complètement ivre dans ton esprit maintenant. Avec vous, tu vas ressentir l'alcool aussi dans ton esprit, hein, comme si tu avais bu simplement peut-être une bouteille de whisky, une bière. Vous êtes 2 fois plus ivre, tellement ivre dans ton esprit. Ah ouais, vous êtes ivre, vous allez simplement essayer de parler, mais plus vous allez essayer de parler, et plus vous allez bourrer complètement pâté. Complètement ivre, tellement ivre, tu vas éclater de rire à ton tour, toi aussi, tellement fatigué, tellement fatigué. Levez-vous. Levez-vous. Ok, ce que je vais vous demander, c'est de vous asseoir maintenant. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez-y, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ah ouais, c'est compliqué. Ok, super. Et votre fesse se déplace sur votre pied droit maintenant. Asseyez-vous avec les fesses sur votre pied droit. Ah ouais, les fesses sur votre pied droit, ça va. Ah, c'est compliqué là. Et votre fesse se déplace sur votre foie à nouveau maintenant. Asseyez-vous. Ah ouais, asseyez-vous, montrez que vous savez vous asseoir. Ah ouais, on est bien comme ça. On est bien. Ok. Restez dans cette position. Restez dans cette position. Impossible de tomber. Dormez maintenant. Dormir. Détendu. Relâché. Désormais dans le monde de rêve, tu es merveilleusement bien. Impossible de te réveiller. Carole. Mets-toi là, Carole. Fais confiance. Oui, pas par-dessus quand même. Non, ben non. Carole, j'ai respecté ton choix, tête lourde et pesante, tu sens déjà cet état de bien-être qui t'envahit. Dors très profondément, très détendu, très relâché. Tu es désormais dans un monde de rêve, impossible de bouger. Tu connais la personne qui est derrière toi. Tellement bien, tellement détendu, tellement relâché. Ah, on est bien. Tourne-toi, Myriam. Dors. Détendu, relâché, dans un monde de rêve, merveilleusement bien. Tiens, mets-toi là. Merci. Ça va? Bien. Avance un petit peu parce que. Et tourne-toi peut-être t'as pas le temps. Détendu, relâché dans un monde de rêve. On a désormais un super Mac hypno.
Ils sont bien. Le maquis pneu est très bon pour la santé si on en mange très peu. Aux applaudissements du public, vous allez vous réveiller en pleine forme avec une pêche, une énergie, tout revient en conscient. Allez-y, applaudissez. Ça va? Heureusement que je ne vous dis pas le mot vous êtes tout mou, parce que quand je vais dire le mot vous êtes tout mou, vous allez être tout mou. Vous êtes tout mou maintenant. Tellement mou dans votre esprit. Tellement mou. Oh, l'Amérique. Il est tout mou. Réveillez-vous maintenant. Ah, c'est bizarre, hein. Tu te rappelles, Carole, de ça? Non? Tu n'as rien dit? Et Carole, tu reviens conscient maintenant? On se réveille. Ça va? Ah, ça s'est calé sur la musique. On va arrêter la musique du coup. Et tu reviens conscient maintenant, Carole, tu reprends possession des témoins maintenant. Vas-y, tout va bien, on se réveille, on se réveille. Ça va, t'es bien? Non, je vais me lever. Ah ouais. C'est le premier spectacle que je fais toujours allongé. Hein. C'est pour ça que ça serait bien que j'ai un peu plus de place. Qui est sceptique dans la salle? Il y a toujours des sceptiques. C'est très bien. Tenez. Prenez la chaise. Ah, tenez. Venez avec moi. Ne vous inquiétez pas, vous... Regardez le doigt de Laure-Anne, Carole. Regardez, je vais lui transmettre le pouvoir de l'hypnotiseur. Regardez bien son doigt. À partir de maintenant, Laure-Anne, quand tu vas toucher le fond des personnes, instantanément au contact du doigt de Laure-Anne sur votre front, vous dormirez, vous partirez en état de sommeil très profondément. Qui tu veux faire en premier? C'est comme un interrupteur, c'est bizarre, hein? Ouais. Vas-y, essaye. Appuie sur le fond. Damien. Myriam et Eloïne, tenez-vous. Vous voyez bien qu'il y a un relâchement musculaire des cervicales. Alors Anne, pour une sceptique, on peut l'applaudir. Alors Anne, quand elle va simplement claquer 3 fois des mains, instantanément, vous allez vous réveiller. Claque les mains 3 fois. Super. Ah, c'est bien. Il ne faut pas utiliser le mot pause.